Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. Je suis au C2FPA, Centre français de formation des pompiers d'aéroport. C'est là où tous les pompiers d'aéroport nationaux et même européens sont formés. Je vais vous présenter ça, allez c'est parti. Et tous mes bénéfices, je reverse tout aux orphelins des sapeurs-pompiers. Donc c'est à l'ordre des pupilles. Donc en plus d'avoir les 10% de réduction, vous faites une bonne action. Et n'hésitez pas à mettre tout de suite un petit j'aime en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça c'est important pour voir toutes les vidéos. Et j'espère que vous allez kiffer. Damn. Yeah. Yeah. Allez Jean-Yves, déjà merci à vous de m'avoir invité au Centre français de formation des pompiers d'aéroport qui se situe à Châteauroux. Voilà, j'avais 2-3 petites questions à vous poser. Déjà, qu'est-ce que vous faites ici ? Alors Benoît, merci d'être venu nous rendre visite et de montrer notre centre. Alors ce que l'on fait ici, on fait de la formation initiale de pompiers d'aéroport, de la formation continue de pompiers d'aéroport, Okay. Et on fait également de la formation initiale et continue d'agents responsables de prévention du péril animalier. Qui vient ici? C'est les pompiers, tous les pompiers d'aéroport français, mais je crois que j'ai vu aussi des gens qui venaient aussi de l'extérieur. Alors on a tous nos clients français de pays francophones, mais on a aussi des gens qui viennent d'autres pays européens, notamment de Belgique, de Suisse, qui viennent se former chez nous. Et là on va faire une petite manœuvre à l'intérieur du camion. Allez Jérôme, ça y est, t'as fini la petite manœuvre. Voilà, déjà toi t'es pompier, c'est ça, t'es pompier à Genève en Suisse. C'est ça exactement. C'est un aéroport qui est conséquent quand même, ils font combien il y a combien de passagers? Environ 18 millions de passagers. 18 millions, ah ouais. Et toi t'es tombé sur quoi? C'était quoi comme manœuvre? Alors j'étais dans le VIM 150, le numéro 7 là. Ouais. Et mon rôle c'était de protéger l'évacuation des passagers côté tribord. Ok, ça s'est bien passé? Parfait. Il a sauvé tout le monde? On croit, ouais. Bon, c'est le principal. Et après, qu'est-ce que vous avez comme chose pour vous former? Donc les stagiaires qui viennent chez nous ont à leur disposition le simulateur de feu Airbus A320, un simulateur de feu Boeing 747 qui ont les volumes et dimensions des véritables aéronefs. On a également un simulateur de feu hélicoptère qui a la taille d'un hélicoptère de nouvelle génération. On a également à notre disposition pour la formation des gens une zone de crash avec un Boeing 737 qui simule un accident d'aéronef. Et on a également un Boeing 747, un véritable avion que les pompiers utilisent pour faire de l'investigation à bord, rechercher des victimes dans des zones enfumées. Ils peuvent compléter leur formation sur un Cessna 172 et sur un Mirage 2000B. L'Airbus A320, en fait, on peut faire des feux réels à l'extérieur, mais aussi on peut rentrer à l'intérieur, c'est ça? Il a également des feux à l'intérieur, ce qui fait que les pompiers peuvent procéder à des investigations à l'intérieur de l'aéronef pour aller chercher des victimes dans l'aéronef en flammes. Ok les pomplards, ça y est, on est à l'intérieur de la maquette, donc c'est là où ils mettent le feu, ils peuvent mettre le feu à l'intérieur. Alors je vous montre comment c'est foutu. Ok, donc là on est à l'intérieur de la maquette, ils mettent le feu. Donc on voit ici le gaz, ça sort de là, ils peuvent faire plein de choses, ils ont un caisson derrière avec des victimes. Voilà, donc on a des points gaz ici, donc ils peuvent mettre le feu ici. Et là je vais vite sortir parce que s'ils enclenchent le gaz, là je suis dans la merde. Les prérequis en fait pour être pompier d'aéroport, quels sont les prérequis? Alors les aéroports qui nous envoient leurs pompiers en formation recrutent des gens qui sont sapeurs-pompiers, volontaires ou professionnels, mais ce sont des sapeurs-pompiers avec tous les prérequis et toutes les compétences. Donc la visite médicale apte, tout ce qui est secours à victime, incendie. Exactement, ils sont sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires. Voilà.
De plus, pour beaucoup d'aéroports, il leur est également demandé d'être conducteur poids lourd. Ok. Donc les aéroports nous les envoient ici et ensuite, pendant 2 semaines et demie, on leur donne la formation initiale telle qu'elle est prévue pour délivrer à l'issue un certificat de pompier d'aéroport. Après ce certificat, les pompiers retournent dans leur aéroport où là, ils ont une formation locale qui est destinée à leur faire connaître toutes les particularités de leur aéroport, que ce soit en termes de camions, en termes de voies de circulation, en termes de procédures opérationnelles propres à l'aéroport. On est bien d'accord qu'ici on voit que l'incendie, c'est ça? Ici, on ne voit que l'incendie. Notre travail, c'est l'incendie. Ce n'est pas le secours à personne, Ok. juste l'incendie. Ils ont aussi un hélicoptère simulateur, donc à gaz. Ils peuvent mettre le feu tout autour. À l'intérieur, ils peuvent mettre plein de victimes. Je vous montre ça. Allez, là, on voit que le pilote, il est pas en canne. Donc voilà. On enlève le ceinture et le harnais et on sort la victime. Et bien sûr, il y a aussi des victimes derrière. Et en formation initiale, voilà, comment va s'organiser en fait leur formation? Alors en formation initiale, tout d'abord, comme ils ne viennent pas du tout du milieu aéronautique, on va leur apprendre leur nouvel environnement. Tout ce qui peut être réglementation aéronautique, ce qu'est un aéroport, tout simplement ce qu'est un aéroport, ce qu'est un avion. Et pour voir ce qu'est un avion, c'est là où on va utiliser les différents outils qui sont sur notre plateau, notamment du Cessna 172 au Boeing 747, où en fait nos stagiaires vont à l'intérieur et peuvent voir exactement comment est constitué un avion en vrai. En plus de ces formations théoriques, ils vont avoir toute une formation pratique. On va leur apprendre à utiliser leur véhicule, à le positionner correctement par rapport à l'incendie auquel ils ont à faire face, que ce soit un feu de train d'atterrissage, un feu de moteur, un feu d'APU, un feu généralisé. Ils vont apprendre les bons positionnements, comment se placer, comment aussi se protéger en cas de zone de danger. Ils vont apprendre toutes les bases de leur travail. Ici on est dans la zone du crash d'avion, donc derrière moi il y a un Boeing 737, c'est un vrai Boeing qu'ils ont ramené ici. Ils s'entraînent à sortir les victimes, à évacuer la fumée parce que ici ils peuvent vraiment mettre de la fumée partout dans le Boeing. Alors on va voir comment ça se passe à l'intérieur. Voilà le top pour manœuvrer ça. Donc voilà, ici ils peuvent mettre de la fumée partout avec des machines à fumer. Là on va voir est-ce qu'il y a des sauvetages à faire. Donc là on fait recherche de victimes. Ah là il y a 2 mannequins. Allez, 2 mannequins sauvés. Et bonjour Gilles, toi tu es formateur au C2FPA. Donc voilà, les premières missions opérationnelles c'est quoi en fait? La première mission opérationnelle des pompiers d'aéroport en arrivant sur un crash, c'est d'assurer la protection du fuselage pour créer une atmosphère respirable pour les passagers en attendant l'évacuation. Donc c'est-à-dire que même si le feu il est sur le réacteur, voilà, on tape tout de suite sur le fuselage, on tape pas sur le réacteur, c'est ça? On va faire une extinction combinée, un véhicule va procéder à l'extinction du moteur et les autres vont protéger le fuselage et les lançons au sol sont là pour assurer la sécurité des passagers sur les couloirs de l'auto-évacuation. Ok. Et toi en tant que formateur, c'est quoi? Tu gères un peu la sécurité? Tu es là pour encadrer? On fait des cours théoriques, on fait de l'encadrement et après on fait faire les manœuvres donc au chef de manœuvre et aux pompiers. À l'issue, un débriefing. Et si éventuellement il y a des erreurs sur les fondamentaux, on refait faire la manœuvre avec le correctif. De manière à ce que les stagiaires repartent en ayant vu et compris ce qu'il fallait faire. Ils ont aussi d'autres avions pour faire du placement. Voilà, vous voyez derrière moi, il y a un Mirage 2000. Il y a aussi un Boeing 747 qui est au fond. Voilà, donc ça, c'est pas des maquettes, c'est vraiment des vrais avions. Donc là-dessus, ils mettent pas de fumée, ils mettent pas de gaz, ils mettent pas de flamme, pas d'eau non plus. C'est vraiment pour du placement. Allez, là on est dans la tour de contrôle. Donc pour les manœuvres, vous avez vu les maquettes d'A320. Toi Nicolas, t'es l'aide en fait le support au formateur. Toi ici, tu gères quoi en fait dans la tour de contrôle? Donc ici on va gérer donc tout l'allumage des points feu du simulateur. Vous avez tous les points feu qui sont ici. Ok. Donc ils sont bien répertoriés, vous voyez, là, pilote, fuselage avant, fuselage arrière et tout ça. Donc là on voit le petit nuage, donc ça c'est pour simuler les fumées. Donc là il a mis les fumées extérieures en route. Donc là je vais commencer donc par allumer les points feu. Ok, là, bam. Tac, tac. Ah il n'y a pas de couleur, ah si. Si. Ok.
Donc là, ils vont passer au vert. Quand ils vont être au vert, c'est que le formateur pourra allumer avec sa télécommande le point de feu. Ok. Et on a le formateur qui lui est sur le terrain, il a ce petit boîtier là, et lui en fait il va allumer la flamme, il va diminuer ou augmenter la flamme, il peut faire le flashover, il peut mettre plus de fumée, voilà, donc lui il est sur le terrain et il gère un peu avec ça. C'est du gaz que vous mettez? On a du gaz, oui. Vous mettez pas de kérosène parce que voilà, c'est par rapport à la pollution? Par rapport à la pollution et pour aussi gérer nos points feu. C'est plus facile d'éteindre un point gaz qu'un point il y a juste à appuyer sur le bouton, ça coupe le gaz, on n'a plus de fumée. Donc voilà, toi tu gères ici et on a un autre formateur sur le terrain, c'est ça, qui gère un peu la sécurité. Il gère ses stagiaires, la sécurité, le développement du scénario. Il y a quoi comme manœuvre de prévu là? Tout de suite on va faire. Alors là on va faire sur un A320 un crash. Ok, ah ouais. Donc avec une découpe de l'appareil en deux. Ouais. Avec bien sûr point feu et tout ça quoi. Et avec des victimes aussi? Avec des victimes, voilà. Ouais. Ok. Victimes, arrivée des secours sur place et tout ça quoi. Les secours ils vont arriver, ils vont gérer toutes les victimes à l'extérieur du véhicule et tout ça avant l'investigation. Ok. Et toi du coup tu vas gérer, activer les points feu. C'est ça. Et vérifier que tout marche bien, c'est ça? C'est ça, ouais. Ça y est, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a montré un peu comment ils sont formés les pompiers d'aéroport. J'ai été impressionné par la taille des maquettes, par les infrastructures. Il y a le Mirage 2000, il y a le Boeing 747, il y a plein, il y a des crashs d'avions, il y a des hélicoptères. Je voulais aussi les remercier pour leur accueil, ils ont été au top. Et pour plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet, donc c'est C2FPA. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de la partager et on n'oublie pas, c'était pas mort, on voit plus fort.